Salut, c'est Mathias de Fit Distance et aujourd'hui on se retrouve pour que je te présente la page d'un élève. Donc la page d'un élève en fait faut le voir pardon, comme le mur Facebook d'une personne. Donc on a plusieurs onglets ici. Quand on arrive sur la page d'un élève, on arrive sur l'onglet résumé. Donc les informations qui sont là sont remplies lors de l'inscription de l'élève. Donc la taille, etc. Donc oui, moi c'est un élève de test ici que j'ai. Donc il y a des données, les données sont factices et un peu erronées, donc désolé pour ça. Euh, mais je ne voulais pas prendre un vrai élève parce que il y a des données un peu sensibles dans les bilans, les photos, etc. Donc à droite, ici on voit l'iPhone 12 Pro, c'est l'élève factice ici. Pour le premier onglet contrat, donc on a la possibilité en fait de définir une date de début, une date de fin et de changer en fait le statut du contrat ici. Se termine bientôt, donc c'est un statut automatique donc, qui va te prévenir 7 jours avant la fin du contrat de ton élève pour que peut-être que tu puisses aller lui parler pour avoir encore des mois de coaching, etc. etc. Euh, on peut le passer en statut expiré, donc là ça va directement en fait, tu vois, recharger l'application côté client et lui bloquer tout simplement l'application, tu vois, qui peut rien faire ici. Il peut juste se déconnecter. Et pareil pour un statut en pause, par exemple, s'il n'a pas payé une mensualité ou quoi. Et tu as juste à le repasser en actif pour qu'il a de nouveau accès à l'application. Pour les notes, c'est les notes personnelles. Donc par exemple, je peux mettre blessé au genou le 24 plutôt, février 2025. Et que, enfin, c'est des notes privées, donc le client en fait n'y aura pas accès. Pour les bilans ici, c'est tout simplement quand un élève ajoute un bilan, donc le poids et toutes les autres mesures et attributs sont facultatifs. Ici, bon, je vais quand même les mettre. Je vais mettre n'importe quoi, mais au moins il y aura quelque chose. Hop. Donc les photos, par contre, je vais pas en mettre et des notes aussi, n'importe quoi. Le récap est bon. Voilà, donc là, si je rafraîchis, j'aurai le nouveau bilan ici, 25 février, avec la note qui est n'importe quoi. Ok, donc là, j'ai tous les bilans et ici, j'ai les photos de l'élève et sa note. Avec ici, donc la différence par rapport au bilan précédent. Ici, le ratio bras avant-bras, le ratio poitrine-taille et cuisse-mollet. Donc si je clique sur un bilan en particulier, j'ai accès aux données un peu plus en détail si je veux vraiment analyser un bilan. Pour la partie graphique, donc j'ai des graphiques. Donc pour le poids, la masse grasse, les bras avant-bras, tour de cuisse, tour de taille, tour de hanche, etc., etc. Hop, là j'ai pas de données, j'en ai juste pour le poids. Et un petit récap sur une semaine et la progression totale. Et je peux aussi changer les dates ici. Pour les macros, en fait, c'est quand l'élève scanne un aliment sur MyFitnessPal s'il a son compte associé. Donc je vais te montrer ça rapidement. Donc c'est quand il va dans macronutriments ou alors qu'il clique directement hop, depuis l'accueil sur gérer mes macros. Ici, il a la possibilité d'ajouter des entrées et en fait, ça va se répercuter sur le graphique avec une vue hebdomadaire et une vue mensuelle. Pour les programmes, c'est tous les programmes en fait qui lui sont attribués, donc qui soient en cours, programmés ou qu'il a déjà terminé. Pour les diètes, c'est pareil, en cours, programmé ou terminé. Pour le journal alimentaire, en fait, c'est la possibilité pour l'élève d'ajouter un repas, du riz, des haricots, et surtout d'ajouter une photo ici, ce que je ne vais pas faire. Donc pour le dîner, on publie. Et ici, c'est comme un feed si tu veux.
Twitter, tu peux liker, tu peux commenter. Très bien, ajoute un peu de haricots la prochaine fois. Et souvent, ce qu'ils font les élèves, c'est qu'ils mettent une photo en fait de leur assiette. Voilà, donc là, on a le commentaire du coach et on peut en voir le détail. Ensuite, il y a les documents. Donc, j'ai la possibilité en tant que coach de donner des documents à mon élève, que ce soit des PDF ou du texte, ici dans cet onglet, à ce niveau-là. Les formulaires, c'est pareil. Donc, j'ai la possibilité de faire comme un petit Google Form personnalisé, d'ajouter différentes questions, etc., etc. Et l'élève, en fait, peut y répondre ici directement et lui envoyer des demandes de soumission. Il l'ouvre et puis en fait, j'ai toutes les réponses. Donc il peut répondre plusieurs fois à un formulaire. Tac, je vais faire ça, je signe. Je vais mettre 9. Obligatoire, donc je vais mettre n'importe quoi. Et j'envoie. Et on voit que j'ai en fait trois réponses. Ici, côté coach, si je recharge, j'aurai la même chose, donc 3 réponses. Hop. Je sélectionne celle-ci et j'ai donc les réponses, la signature, etc. etc. Au niveau des factures, donc je peux générer des factures grâce à l'onglet facturation, lui envoyer, il est notifié et ici il voit donc toutes ces factures. Je ne vais pas le mettre parce que j'ai mis quelque chose d'assez réel pour le coup, même si c'est un élève factice. Mais voilà, il a la facture au format PDF. Comme toi, à ton niveau, tu peux la télécharger, etc. Ici, donc, c'est l'onglet habitudes. J'ai la possibilité donc d'assigner des habitudes à mon élève. Et lui, de son côté, on voit qu'il n'est pas très assidu, celui-ci. Mais ici, j'ai juste, je coche en fait. Je coche. Et si je rafraîchis côté coach, j'ai le pourcentage d'assiduité. Et ici, je vois pareil que c'est barré et j'ai le même pourcentage d'assiduité de l'élève. Voilà, donc c'est tout pour la page